James Bond part en mission. Hello everybody, this is Fippe. Hello everybody. This is Fippeuse. Bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco. Ici même, derrière nous, là c'est le port de Monaco. Derrière nous il y a autre chose aussi, d'ailleurs j'ai la clé dans la main. Ça ce sera le carrosse du jour, on va se balader avec dans Monaco. On va aussi faire du car spotting à pied, mais voilà, ça va rajouter un petit truc, une petite étincelle à la vidéo. Donc ce sera sympa je pense. On est vraiment super content d'être de retour à Monaco, franchement ça fait du bien. C'est une Portofino M, plaque Fippe. Voilà, donc comme ça c'est facile, c'est dit, on fait pas les choses à moitié. Et c'est la M comme je l'ai précisé, donc la version restylée de la Portofino. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram @Fippe et au compte TikTok Fippe57. On va écrire juste là les amis. Merci, c'est vrai, faut le préciser, c'est important. Ce qui est bien sur la Portofino M en tout cas, c'est que Ferrari a revu l'échappement de la voiture. Parce que je sais pas si vous saviez, mais sur la Portofino, bon c'était sympa, mais c'était vraiment pas ouf. Et Ferrari a écouté l'avis des clients et ils ont revu l'échappement sur la Portofino M. T'aimes bien ? Est-ce qu'elle va bien à Anna la voiture? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? En tout cas le rouge est magnifique et c'est le rouge Portofino tout simplement. C'est la bonne couleur qui va sur la bonne voiture. Les jantes de Portofino M. Je vous la démarre dans quelques instants. L'intérieur il est comme ça avec les ceintures rouges, ça j'adore. Elle est sur piqûre, le carbone de partout. On est plutôt bien je pense aujourd'hui. Et vous voyez si vous avez un doute c'est bien écrit Portofino M ici. Allez c'est parti, il y a une petite Maranello. Et là je voulais mettre le clignotant à gauche pour sortir du port. J'ai fait ça, et c'est un mauvais réflexe parce que sur les Ferrari, le clignotant c'est un bouton tout simplement sur le volant. C'est un tout petit réflexe à prendre, un petit coup d'habitude. Et on s'y fait vite, ne vous inquiétez pas. Hello everybody, c'est Anna. Aujourd'hui on se retrouve à bord de la Portofino M. J'adore cette voiture et toi? T'en penses quoi? J'adore aussi, parfait pour le temps actuel en plus. Regarde ce qu'on a devant nous. Alors là, regardez ça. C'est une 812 Superfast. Waouh, magnifique. Et M4. Magnifique. Et oui, vous avez peut-être entendu le start and stop. Figurez-vous que j'ai pas trouvé comment l'enlever. Donc ne me criez pas dessus. J'ai cherché un peu. J'ai pas vu de bouton. J'ai cherché un peu dans l'écran. Je sais pas si on peut l'enlever ou pas. Je sais que sur la Ferrari Aperta, quand j'avais fait le tour dans Monaco l'année dernière, on ne pouvait pas enlever le start and stop. Donc peut-être que dans la nouvelle génération de Portofino, on ne peut pas enlever non plus le start and stop. On essaye de pas trop freiner du coup. Oh, tu commentes pas, moi j'aime bien la couleur. Regardez ce classe G vert, c'est un 65 AMG sans la roue derrière, V12. Il est incroyable, j'ai fait exprès le petit tour là pour vous le filmer parce que je trouvais ça assez dingue à voir. En V12, c'est super rare et en plus sans la roue et dans cette couleur, je suis content de l'avoir vu. Allez, on continue. On se retrouve derrière une Ferrari très bruyante, une 360 Challenge Stradale. Ça fait un convoi sympa. Écoutez, je me tais. Le petit downshift. Là, la police, elle peut rien lui dire parce que ça, c'est vraiment une voiture qui fait du bruit d'origine. Et on arrive place du casino. Et ouais, accessoirement. Oh. Extraordinaire. Ça fait une belle vue. Je peux pas rivaliser hein, pour la sonorité. Regardez le monde. On se croirait dans un rallye Ferrari. Alors que c'est juste le trafic monégasque. Au moins ils vont pas entendre mon start and stop. La film à gauche aussi là si tu veux, à gauche. Là il y a une 812 bleue magnifique. Ah ouais, le bleu est extraordinaire. En avant. Encore une Ferrari à gauche, 296 GTB. Ouais. Et vous voyez en face, il y a déjà les installations pour le Grand Prix. Exact. Moi qui voulais passer inaperçu au casino. Non, je rigole. Là, c'était pas du tout discret hein, ce qu'on va faire. Ah, bah, il y a une Aventador qui s'est fait arrêter par la police. Enfin, arrêter ou ah, contrôler, ouais, regardez-moi ça.
Allez hop là. Faut rester calme dans Monaco, calme. Après, je sais pas ce qu'il a fait, il a peut-être juste son téléphone dans la main ou autre chose. Ah, les amis, Donze il a changé de voiture, il a une R8 V10 maintenant et il a mis un échappement Capristo en plus de ça. Bon là on n'entendra pas grand chose, mais en tout cas qu'est-ce que vous pensez de sa nouvelle R8? Vous vous souvenez la dernière fois j'ai essayé avec lui sa Porsche Turbo S. Vous pensez quoi du changement? GT3 RS, est-ce que c'est une Mante Racing? Ah oui, c'est écrit en haut, effectivement. Je me disais ça à la taille de l'aileron. Regardez la taille de l'aileron, s'il vous plaît, c'est un délire. Waouh, et ça s'entend qu'elle est préparée pour la course, hein, pour faire du circuit. Ah ouais, stylé. D'ailleurs, il est sur le circuit de Monaco. Regardez, vu d'ici, c'est vraiment le circuit de Monaco, trop stylé. Turbo S, il a un kit, oula. C'est GMK avec le Urus Perf. Lui, il avait un kit, je sais pas trop quoi. Mais ouais, là c'est GMK. Oh, c'est quoi les voitures test là? C'est des Porsche, on dirait, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas du tout. Audi peut-être. Mais non, devant, on dirait vraiment une Porsche. Ça là-bas. Mais ils vont passer place du casino comme ça? Non, ils vont tourner, c'est impossible qu'ils aient place du casino avec ça. Ouais, Ingolstadt en plus, ça c'est Audi normalement en Allemagne sur la plaque d'immatriculation. C'est quoi à votre avis ça? C'est des Audi alors ou Porsche et Audi qui font un test en même temps 812 sinon. Ah bah Georges a switché le Urus Perf pour la C63 BS. Énervé la voiture hein. Je trouve qu'elle lui va bien, c'est celle qui lui va le mieux. Bon, elle est froide, hein. Et en plus, il avait tourné sur le circuit l'année dernière, circuit fermé avec le Prince dans cette même voiture. Ah, le retour, donc c'est bien une Porsche, je pense, devant et derrière une Audi, je dirais. Allez-y, messieurs, dames. Mais c'est quoi là? Ah, mais c'est électrique. Faites vos pronostics en commentaire les amis. Mais il y avait des pots devant, mais ah non mais c'est hybride alors c'est pour ça parce qu'il a des pots mais un moteur électrique. En break c'est quelque chose hein. Je pense que c'est ma version préférée de cette génération de C63. Quand Papa G et Bébé G arrivent, ça donne ça. Ah. Le petit a perdu le papa. On va jeter un œil à la couleur de cette Rolls-Royce. Je l'avais déjà vu mais il y a longtemps, couleur vert olive. Et sinon il y a une M2 sympathique là avec le capot carbone. Regardez, oula. Le V10 m'a interrompu. Ah ouais, la Dumb de la Clio. Ouais, je voulais vous montrer juste la couleur de cette Cross Turismo là. Petite pause midi ici sur le rooftop de l'hôtel Fairmont. C'est le restaurant Horizon. Il y a des buffets de ouf là-bas derrière. Il y a entrée, plat, grillade, dessert. Pour la compagnie, je suis pas là pour faire un vlog culinaire. C'est juste pour vous dire que la vue elle est sympa et surtout qu'on voit bien ici, on se rend bien compte de l'avancée sur la mer. Que tout ça là, ici, là, à partir de là, tout ça là, bam, tout ça. Ça a été construit sur l'eau, vraiment là, sur la mer. Ici, là, en contrebas, on voit bien la piscine ici. C'est marrant de construire une piscine dans l'eau, en fait, littéralement, c'est une piscine dans l'eau. Et tout ça là, tout ce que vous voyez ici, ce sera piéton. Après, quand ce sera terminé, il y aura des terrasses, il n'y aura pas de voiture en tout cas sur cette avancée sur la mer. Bon, ouais, les amis, j'ai bien mangé, je suis prêt pour le car spotting et je tombe face à un rallye de Porsche. Bon, il y a déjà celle-ci qui est préparée un peu style Dakar. Il y a une Turbo S comme ça. Allez, on bouge pour ouvrir celle-là. Le fameux bip bip des Ferrari. Je vais vous filmer le démarrage, je vais poser la caméra derrière. Là, elle est en cold start. C'est parti.
j'adore. C'est trop bien, on est hyper confortable. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Franchement, c'est trop cool. En plus, elle est décapotable, j'adore ça. Donc voilà, et la couleur est extraordinaire. On est en train de rattraper une F12, regardez-moi ça. Ça, c'est le genre de combo insolent que vous verrez sur les routes de Monaco. Et en été, c'est encore pire, hein, t'en penses quoi? Effectivement. Tiens, regarde, tu veux filmer là l'écran? Petit display passager qui est en option sur la Portofino M. Alors, petite question du jour, les amis. Si un jour vous devez acheter une Ferrari, est-ce que vous choisissez un rouge comme le nôtre ou bien une couleur un peu plus sobre comme le gris de devant? Bonne question. Dites-le nous en commentaire. Bye bye la F12. Bye le V12. On se retrouve maintenant derrière un Levante. C'est pas mal non plus. Il est restylé en plus. Ouais, la couleur elle est sympa. Ah, de la Porsche. Ouais, c'est une Carrera RS. Hein. Bah, elle est du Tour Auto celle-là en plus. Je l'avais vue à Paris. Il vient d'arriver à Cannes le Tour Auto là. Petit tour au beach les amis. On va voir. Voilà, Urus jaune à gauche, Urus jaune à droite. Ah oui, c'est original. Ils accueillent. Bon, après il y a plein de classes qui accueillent aussi. Regarde à gauche là, gauche, gauche, gauche. Ah ouais, j'avais jamais vu cette couleur. Ouais. Ah, ça décoiffe, hein. On sent bien le turbo. Ah oui. C'est vraiment un taureau cette voiture. Et hop, le rugissement. Dans un tout autre style. Oh, pas un bruit la 488 comparé au Urus, hein. Les valves ne se sont pas ouvertes. Et devant nous, un mini Urus. Et moi, j'ai posé la Portofino M ici, le temps de faire un petit peu de car spotting à pied. Je surveille la voiture, je suis à côté. On est dimanche, donc la place livraison, ne vous inquiétez pas. On a le droit de s'y mettre. Voilà, Maybach, Brabus. Hop. Vous entendez? Le diable arrive en personne. Il a dit Fipeux le coiffeur, alors que lui il est suisse. Elle est sympa cette perf. Plutôt unique comme configuration. Elle avale la route. Ah, elle va m'avaler aussi on dirait. Ah. Ouh, il y a une M4 aussi. Ok, une, deux. Et la M4. Et là, qu'est-ce qu'on a juste devant nous? Une V8 Vantage, et là-bas une Porsche et une autre M4 encore qui arrive. Donc je n'arrête pas de filmer. Décidément, elle va aussi tourner, mais est-ce que vous la reconnaissez? L'année dernière, j'avais fait une vidéo à la Turbie avec... j'avais spoté à la Turbie et elle était présente, cette magnifique M4. Je referai ça là, dès que la saison reprend, je referai des vidéos à la Turbie aussi. On arrive place du Casino, on est accueillis, on est toujours bien accueillis quand on arrive place du Casino. 812 GTS. Incroyable Fiat Panda. Waouh. Bon les amis, il n'y a rien de notable, mais il y a 2-3 trucs à vous montrer quand même. Une Pista Spider, une California. Il y a d'autres Ferrari là, il y a pas mal de Ferrari en fait. GTC 4 Lusso, 2 Portofino, décidément il faudrait que j'en ramène une troisième à côté. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas ça rajouterait de la couleur, parce que là regardez, ça fait gris, blanc, gris, gris, blanc, noir, 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 noir. Ça manque d'une voiture rouge, qu'en pensez-vous? Ah, les amis, je vois une voiture arriver avec un coffre de toit, j'ai cru que c'était Adix avec sa Porsche turbo de folie. Non, non, c'est une classe B. Par contre en rouge, pas mal la classe B. Hein. Hop, hop, hop. Ah non, là monsieur c'est pas par là. Non, 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 mais bon. C'est pas à moi à lui dire non, mais il fait un peu n'importe quoi. C'est vraiment agressif, une 430 Squad.
avec vraiment toutes les installations du Grand Prix, parce que j'ai vraiment l'impression de filmer une voiture de course sur un circuit. Bon les amis, c'est bon, j'ai la solution grâce à mon ami Guillaume qui travaille chez Ferrari. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir comment enlever le start and stop. Parce que je cherchais partout, il y avait nulle part. Attends, filme juste là les deux Urus, c'est assez beau la scène. Ok voilà, c'est une parenthèse, deux Urus. Donc il m'a dit comment enlever le start and stop. Alors merci Guillaume, il m'a dit que le bouton était tout simplement ici. Alors. Là il y a un A. Vous voyez, en fait, j'ai cherché partout sauf au plafond. Hein. En même temps, j'avais pas l'idée qu'il soit là. Donc là, hop, voilà, j'ai appuyé dessus. Bravo. Et comme ça, j'ai désactivé le start and stop, ce qui est quand même mieux pour une voiture de ce type-là, surtout une voiture avec un turbo. Bah c'est oui. pas bon que le moteur s'éteigne, se rallume, c'est pas bon pour la mécanique. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Mais vraiment, je savais pas qu'il était là. Parce que j'aime bien filmer les voitures sur le circuit, mais rouler dessus, c'est quelque chose, hein, comme je vous le dis. Et en Ferrari en plus. On a cette chance aujourd'hui. Regardez les amis, la couleur de ce classe G. J'espère que vous vous rendez compte à travers la vidéo, mais il est vraiment vert foncé, un peu vert bouteille, c'est très beau. Ouais, donc là on part juste faire un petit tour et on revient à Monaco ce soir, donc on reprendra la vidéo de nuit les amis. À toutes. On se retrouve à présent de nuit les amis, il a même plu, donc là il n'y a rien qui va. Tout à l'heure c'était soleil plein jour, maintenant il fait nuit et il a plu. Désolé, il n'y a pas eu trop de transition, mais voilà. Elle est garée ici devant l'hôtel de Paris. Donc je voulais juste vous montrer ce qu'il y a ce soir devant le casino, mais je trouve que ça rend bien aussi avec de la pluie comme ça, c'est joli. Donc là il y a un Touring, ok, très sympa avec le pare-choc totalement peint de la couleur de la voiture. Ferrari F8, encore une autre Ferrari ici même, Pista, sympa aussi avec la pluie dessus. Heureusement là il ne pleut plus d'ailleurs, on a fini de manger, il ne pleuvait plus, on a évité la pluie. Très sympa comme ça. Urus et SVR, les deux mat, noir mat et bleu mat. Ok, et maintenant ça part sur la place du casino, devant le casino en fait. Deux gros 4x4, encore une Pista, mais Spider celle-ci. Ok, Rolls, Ferrari, là-bas il y a une belle DBS, tac. Pouah, James Bond est sorti ce soir, c'est vraiment, je trouve qu'elle lui va tellement bien James Bond cette voiture. Elle est incroyable cette DBS. On a une RS4 verte, c'est cool, une Smart. Et on termine le line-up ici, Bentley et cette Abarth que j'avais déjà vue hier ou avant-hier, qui est vraiment folle, elle doit être vraiment unique, à mon avis elle a été repeinte, tout est modifié sur celle-ci. Couleur Rolex, comme les boîtes de Rolex. On dirait bien, ça doit être le délire. Ah bah visiblement James Bond part en mission. Franchement je préfère largement cette DBS de cette génération que les dernières DBS Superleggera. Franchement, wow. Et là on jette avec le Urus orange là sur la route. Sympa. Bah. Le carrosse est avancé. Voilà les amis, regardez ce line-up de folie. Filme surtout la grise là parce que c'est une Black Series dans à gauche là. Ah, ok, voilà. moi je Là, trouvais la déjà Black ça Series, fou, voilà. mais... C'est 63 Black Ah, Series j'adore cette sans aileron, voiture. assez chaud. J'adore, très beau. Ouais, c'est la meilleure du line-up. Ouais. Alors là les amis, est-ce que vous savez par quel préparateur cette voiture a été modifiée? Regardez ça de plus près. Voilà, dites-le nous dans les commentaires. On passe dans un live. Live d'armes. Bon désolé les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément de pépites. La meilleure voiture que j'ai vue c'est la Senna. J'ai même pas réussi à vous la filmer. Mais bon, je pense quand même que c'était une journée kiff, une vidéo kiff. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire pour me dire tout ça. À très vite. Ciao.